Alors que le prodige de la Masia Lamine Yamal met à ses pieds toute la presse mondiale, le FC Barcelone se lance aux trousses d'un nouveau phénomène norvégien du nom de Svernipan. Tout le monde s'agenouille devant Lamine Yamal époustouflant face à Benfica lors de la victoire du Barça, 3-1. Lamine Yamal est évidemment loué partout en Europe. Même la presse madrilène s'agenouille devant le phénomène. Les doutes ont été levés. Ces dernières semaines, la presse espagnole avait fait du manque d'efficacité de Lamine Yamal un sujet central. Muet depuis le mois d'octobre en Liga, le prodige du Barça s'était attiré les foudres de nombreux journalistes, au point même de se désabonner du célèbre Josep Pedrerol, pour avoir trop souvent mis en avant sa disette dans l'émission El Chiringuito. Hier soir, Lamine Yamal avait l'opportunité d'arrondir les angles, et il a mené à bien sa mission. Passeur décisif sur le premier but de Rafinha après avoir laissé deux adversaires sur le carreau, le champion d'Europe espagnol a ensuite enfilé le costume de buteur. Et de quelle manière? À la réception d'un coup franc mal négocié par les Catalans, l'Espagnol de 17 ans a repiqué depuis la ligne de touche avant de déclencher une frappe dans la lucarne opposée d'Anatoly Trubin, à la façon de son but marqué face à la France à l'Euro. Grâce à ces deux gestes, Lamine Yamal est même devenu le plus jeune joueur de l'histoire à marquer et être passeur décisif dans un même match de Ligue des Champions, devant un certain Bril Embolo, 17 ans et 241 jours contre 17 ans et 263 jours. Ce mercredi, la presse européenne s'incline devant le prodige catalan. Lamine Yamal clôt les débats en beauté. Il a réalisé une performance prodigieuse qui aurait largement mérité le titre de MVP. Son football est de la pure magie, écrit le journal AS au lendemain de la qualification du Barça en quart de finale de Ligue des Champions. L'autre quotidien madrilène, Marca, est tout aussi élogieux. Lamine Yamal nous a offert un nouveau spectacle contre Benfica. Son match était excellent. Son but est prodigieux, et rappelle celui marqué lors du dernier championnat d'Europe face à la France, peut-on lire. Hansi Flick, de son côté, était ravi pour son phénomène après la victoire des siens, il a été brillant. Je suis très content pour lui, il n'avait plus marqué depuis un moment, son dernier but remontait au 6 février face à Valence en Coupe du Roi, note de la rédaction. Il était content aussi, car c'était un but important pour nous, saluait l'Allemand. Son mentor Rafinha était tout aussi enthousiasmé, le but de Lamine était spectaculaire. Il montre de quoi il est capable. C'est un joueur d'une qualité exceptionnelle. Avec lui, on doit absolument gagner. Lille et Dortmund sont prévenus alors que Dortmund pourrait rencontrer le Barça en cas de qualification face à Lille ce soir, Bild écrit. Face à Benfica, c'est surtout le jeune Lamine Yamal, 17 ans, qui a montré les muscles. Et ce faisant, il établit un énième record. Record, au Portugal, mais aussi l'accent sur la prestation de Lamine Yamal. La magie de Lamine Yamal était à nouveau à l'œuvre ce mardi. Cette fois, le joueur de 17 ans a été décisif lors de la victoire 3-1 de Barcelone contre Benfica, avec un superbe but et une passe décisive. Abola ajoute. Lamine Yamal a été bien au-dessus de ce qu'il a fait lors de ses deux dernières visites à Luz, et donc plus proche d'un niveau qui fera souvent de lui un candidat au Ballon d'Or. Svernipan. Le prodige norvégien dans le viseur des Blaugrana. Le FC Barcelone continue de scruter le marché des jeunes talents et aurait activé une nouvelle piste en Norvège. Selon Todo Fichage, les Blaugrana surveillent de près Svernipan, jeune milieu de terrain de 18 ans qui brille actuellement sous les couleurs de Rosenborg. Auteur d'une saison prometteuse avec 8 buts et 10 passes décisives en 33 matchs, le Norvégien attire déjà les regards des plus grands clubs européens. Arsenal et Manchester United sont également sur les rangs, ce qui pourrait compliquer la tâche du Barça. Sous contrat jusqu'en décembre 2026, Nipan est valorisé à 12 millions d'euros, une somme abordable pour un joueur à fort potentiel. Reste à savoir si le FC Barcelone passera concrètement à l'action dès cet été. Avec un marché des transferts où les Blaugrana doivent jongler avec leurs finances, la concurrence pourrait profiter de la situation pour rafler la mise. Une bataille à suivre de près. Luis Diaz au Barça, un nouvel obstacle vient compliquer les choses. La star de Liverpool, Luis Diaz, a été fortement évoqué ces derniers mois pour quitter le club, et Barcelone n'a pas été son seul choix. Cette situation est due à une impasse dans les négociations de contrat, mais un changement récent pourrait désormais débloquer ces pourparlers. Diaz a rejoint Liverpool en provenance de Porto pour 53 millions d'euros en janvier 2022 et a aidé les Reds à atteindre la finale de la Ligue des Champions lors de sa première saison. À 28 ans maintenant, et avec seulement 2 ans restants sur le contrat initial qu'il a signé, il est probablement confronté à son dernier contrat majeur. Liverpool est également confronté au choix de le lui confier ou de chercher à vendre la star colombienne. S'ils ne parviennent pas à conclure un nouvel accord,
il semble plus que probable que Liverpool accepterait des offres pour Diaz, afin de ne pas faire baisser sa valeur s'il atteint la dernière année de son contrat. En Colombie, des médias ont indiqué que Barcelone serait sa destination privilégiée et qu'il serait intéressé par un transfert. Le directeur sportif Blaugrana, Deco, le voit apparemment comme l'option idéale pour le côté gauche de l'attaque barcelonaise. Luis Diaz, le jackpot qui ferme la porte pourtant, Sport explique que Liverpool a reçu un coup de pouce dans ses espoirs de le conserver. Liverpool a récemment conclu un accord avec Adidas pour devenir son sponsor principal à partir de la saison prochaine, un changement qui pourrait impacter les négociations avec Diaz. L'international colombien est l'une de leurs figures de pro en Amérique latine, et le quotidien catalan de référence en Colombie évoque ce changement comme un facteur de relance des négociations entre Liverpool et Diaz. Si Diaz devait rejoindre Barcelone, Adidas verrait l'une de ses grandes marques vedettes porter un maillot Nike 2 fois par semaine. Les sponsors peuvent souvent avoir une influence sur les transactions de transfert, comme le montre le passage de James Rodriguez au Rayo Vallecano. Le salaire du Colombien a été financé en grande partie par des accords spécifiques avec des marques colombiennes pendant son séjour à Valca. Thierry Henry dévoile son grand favori pour le Ballon d'Or. Le sélectionneur de l'équipe de France espoir Thierry Henry est clair. Raphinha a toutes les qualités pour être le futur Ballon d'Or. Qui aurait pu même juste soupçonner, lorsqu'il était encore à Rennes, que Raphinha serait un jour un concurrent sérieux au Ballon d'Or? Pas grand monde à vrai dire, mais cette saison, le Brésilien prit goût pour l'irrationnel. Avec 27 buts et 19 passes décisives en 41 matchs, il tord désormais le cou à l'idée selon laquelle il ne serait pas suffisamment décisif pour être un joueur de premier plan. Hier, il a d'ailleurs marqué un nouveau doublé face à Benfica, 3-1, pour permettre au Barça de se qualifier en un quart de finale de C1. Sur le plateau de l'émission CBS Sport Golazo, Thierry Henry en a même fait son favori pour le Ballon d'Or. Qui va remporter le Ballon d'Or 2025? Raphinha mène la course au Ballon d'Or, a affirmé la légende tricolore. Oui, il la mène, pour ce qu'il fait en Ligue des Champions avec ses 11 buts. Mo Salah est un super concurrent aussi, pareil pour Kane, Bailly, Bellingham, note de la rédaction. Raphinha a marqué beaucoup de buts, mais avec un seul penalty. Attention, je ne dis pas que Kane met que des penaltys, et c'est la même chose pour Salah qui réalise une saison en Premier League qu'on ne reverra pas de sitôt. Mais Raphinha est un joueur complet, qui presse, défend, aide en défense. Il a toutes ses qualités. Mais la saison n'est pas encore à son terme. Une chose est sûre, le vainqueur de la Ligue des Champions aura beaucoup plus de chances que les autres prétendants cités plus haut. Après plusieurs années absent des derniers carrés de cette compétition, le FC Barcelone semble bel et bien de retour et prêt à réécrire l'histoire.